Bonjour, on est le lundi 28 mars 2022, une séquence sur les coûts complets. Donc on va parler de la méthode ABC, en anglais Activity Based Costing, ou les coûts à base d'activité. Alors cette méthode de coûts à base d'activité est une méthode de calcul des coûts complets centrée sur le coût des activités de l'entreprise. Elle propose donc une nouvelle méthode de répartition des charges donc indirectes. Vous savez que les coûts directs représentaient par le passé plus de 90% des coûts totaux par le passé. On pouvait donc se permettre des erreurs lors de la répartition des charges indirectes par le choix de clés de répartition ou le choix d'unité d'œuvre. Alors qu'aujourd'hui, les coûts des charges indirectes représentent plus de 70% des coûts totaux. Alors, donc, nous avons une présentation comme ceci. Donc, le principe de la méthode, nous avons les niveaux d'analyse. Alors, nous avons trois étapes, trois rubriques. 1, la tâche. 2, l'activité. Et 3, le processus. Donc la tâche est une opération élémentaire effectuée par un ou plusieurs individus. Elle ne donne pas lieu à un calcul de coût. Régler une machine, décharger un camion, envoyer une facture. Une activité est un ensemble de tâches organisées dans un but précis, comme réaliser une étude, monter une pièce, fabriquer des produits, établir une facture. Et bien entendu, le processus est donc un enchaînement d'activités répondant à un objectif commun. L'approche par processus est une approche transversale, par opposition à la structure verticale par fonction comme celle des coûts complets par la méthode des centres d'analyse. Alors, on a donc un exemple, le traitement d'une commande, exemple de décomposition, processus, activité, tâche, la conception d'un produit. Alors, processus, activité, tâche, le processus, ça peut être traitement d'une commande, qui va bien sûr comporter les trois activités: produire la commande, livrer la commande, recouvrer la commande. Et bien sûr, chacune de ces activités-là va se décliner en plusieurs tâches que je vous laisse découvrir. Donc par exemple, produire la commande, programmer la production, déstocker les composants utiles, fabriquer les pièces demandées, contrôler la commande, etc. Alors, le principe de la méthode, donc il y a une notion clé, l'activité. En fait, il va falloir recenser, identifier toutes les activités, mais pas n'importe lesquelles. Donc la méthode est centrée sur l'activité. L'activité est ce que fait l'entreprise, alors que le produit est ce qu'obtient l'entreprise. Les activités retenues sont celles qui sont créatrices de valeur. Avant d'être un système de calcul de coûts, la comptabilité d'activité est une modélisation du fonctionnement des organisations. Donc l'analyse des activités peut permettre de répondre à des questions du type: quelles sont les activités clés de l'entreprise, quelles activités l'entreprise doit-elle développer, quelles activités doit-elle externaliser, que coûtent les activités, quelle valeur les activités apportent-elles aux clients. Donc le principe, c'est d'abord identifier les activités. Donc il s'agit de recenser l'ensemble des activités de l'entreprise. Donc cette analyse est faite à partir de documentation existant dans l'entreprise et par enquête auprès des personnels des différents niveaux hiérarchiques. Donc une fois qu'on a identifié les activités, il va falloir affecter les ressources aux activités. D'accord ? Donc en fait, comme on verra tout à l'heure, les activités bien sûr vont consommer des ressources et c'est les produits qui vont consommer des activités. Alors les ressources sont donc des charges consommées par chaque activité. Elles sont directes
par rapport aux activités définies. Hein, les ressources sont donc des charges consommées par chaque activité et elles sont directes par rapport aux activités définies. Alors après, on va identifier ce qu'on appelle les inducteurs d'activité. Il s'agit de rechercher les facteurs expliquant le mieux la consommation des ressources. Un inducteur est un indicateur de volume d'activité. Il traduit une relation de causalité entre la consommation des ressources et des activités. Alors bien sûr, les activités qui ont le même inducteur peuvent être regroupées dans un centre. Donc pour aller plus loin, donc les apports liés à la notion d'inducteur de coût. Donc avec la notion d'inducteur de coût, c'est la recherche des facteurs de causalité déterminant donc de la consommation des ressources qui est mise donc en avant. Cette recherche est effectuée pour chaque activité. Donc pour chaque activité, on va déterminer un inducteur, mais il s'agit également de déterminer les inducteurs qui sont communs à plusieurs activités. On va donc, bien sûr, lorsque plusieurs activités ont le même inducteur, on va les regrouper. Et donc, la recherche des causes déterminantes de l'évolution des coûts avec la notion d'inducteur de coût a notamment conduit à faire apparaître de manière plus claire les liens de causalité tels que par exemple les effets de série, de diversification de gamme, de complexité des produits. Alors donc ici, la pratique, elle est très simple. Donc d'abord, étape numéro 1, bien sûr après, c'est le rôle du contrôleur de gestion d'identifier les activités. Donc il faut éviter effectivement de multiplier ces dernières, parce que si vous avez un système dans lequel vous allez effectivement recenser une quinzaine d'activités, comme je l'ai écrit, ça risque de devenir une usine à gaz. Donc les activités retenues sont principalement celles qui sont créatrices de valeur. Il sera donc nécessaire de les recenser et de les décrire. Il faut bien sûr trouver un compromis entre la finesse du découpage souhaité et la simplicité du système d'information. Donc des regroupements sont obligatoires sous peine de transformer, comme je l'ai écrit, le système en usine à gaz. Alors après, il faut identifier les inducteurs de coût. Il faut déterminer pour chacune des activités retenues selon quel processus les ressources sont consommées, c'est-à-dire identifier les facteurs de causalité. Alors pour les charges indirectes, les facteurs de causalité sont souvent liés aux modalités de production. Alors les ensembles d'activités expliqués par un même inducteur du coût sont nommés centres de regroupement. Comme on l'a dit précédemment, on va donc effectivement regrouper toutes les activités qui bien sûr ont le même inducteur. Et on va les regrouper dans ce qu'on appelle un centre de regroupement. Et une fois qu'on a identifié l'inducteur, on va calculer le volume de l'inducteur. Et pour trouver le coût unitaire de l'inducteur, on va diviser le coût total de l'activité pour une période par le volume de l'inducteur. On va prendre un exemple juste après. Donc en fait, la répartition, le distinguo, alors donc vous avez ici la méthode des centres d'analyse où vous avez les charges indirectes qui sont bien sûr réparties dans les centres d'analyse et bien sûr elles sont imputées au coût des produits grâce aux unités d'œuvre, taux de frais, assiette de frais, etc., etc. Et donc dans la méthode à base d'activité, nous avons donc ici toujours, alors bien sûr les charges directes, le traitement des charges directes ne change pas. Hein. Dans le cas de la méthode des coûts complets dans la méthode traditionnelle, donc la méthode des centres d'analyse ou la méthode ABC, pour les charges directes, tout est pareil. Ce qui effectivement, l'approche différente, c'est effectivement comment on répartit donc les charges indirectes. Alors ici, donc, pour la méthode des coûts à base d'activité, vous avez donc des charges indirectes qui sont réparties dans les activités. Voilà.
Et bien sûr, les activités, une fois qu'on a identifié, comme on a dit, un inducteur, on va regrouper toutes les activités qui ont le même inducteur dans ce qu'on appelle des centres de regroupement. Et ensuite, on va imputer ces coûts grâce aux inducteurs qu'on va imputer bien sûr au coût des produits. Alors voilà la structure, comment elle se présente. Donc elle est à peu près comme ceci. Donc là on dirait que... Je vais descendre un tout petit peu. Voilà. Donc ici vous avez les charges indirectes. Par exemple vous avez deux centres, le centre A et le centre B. Depuis ce centre-là, on va dégager des activités. Par exemple le centre A, on a identifié deux activités. Activité 1, activité 2. Pour le centre B, on a identifié deux activités 3 et 4. Et pour chaque activité, nous avons ce qu'on appelle un inducteur de coût. Et bien sûr, les activités qui ont le même inducteur sont regroupées dans un centre de regroupement. Donc ici, nous avons effectivement trois inducteurs de coût. Pour l'activité 1, elle est toute seule avec l'inducteur de coût numéro 1. L'activité 2 et l'activité 3 ont le même inducteur et on les a regroupés dans l'inducteur de coût 2. Et nous avons l'activité 4 qui est bien sûr qui a un seul inducteur. Une fois qu'on a donc procédé au regroupement grâce à ces inducteurs de coûts, on va donc imputer ces coûts au produit. Et bien sûr, le produit X, il y a un inducteur 2, inducteur 1, etc., etc. Donc là, vous avez effectivement comment vous imputez ces coûts au produit. Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, ici, nous avons une application et on me dit ceci. La société Euract fabrique deux produits, grand X et grand Y. Les données du mois de septembre, donc, sont les suivantes. Production, 1000 produits X et 1000 produits Y. Alors nous avons les coûts, matière première 50 € par unité produite. Toutes les autres charges, donc à part la matière première qui est une charge directe, toutes les autres charges sont indirectes et s'élèvent bien sûr à 150 000. Donc il va falloir imputer donc ces 150 000, les imputer donc aux produits X et Y. Et le prix de vente unitaire pour X est de 100 € et de 150 € pour le produit Y. Alors, sachant que les charges indirectes, bien sûr, il faut déterminer ce qu'on appelle une clé de répartition, une unité d'œuvre. Sachant que les charges indirectes sont réparties en fonction du temps d'usinage, qui est de 6 minutes de main-d'œuvre pour X et 30 minutes pour Y. Question, calculer le résultat par produit et le résultat global de l'entreprise en comptabilité analytique traditionnelle. D'accord? Donc, on va procéder ainsi. Étape numéro 1, bien sûr, la nature de l'unité d'œuvre, on la connaît. La nature de l'unité d'œuvre, on l'a, bien sûr, l'énoncé vous la donne. Donc ici, cette unité d'œuvre, c'est tout simplement le temps d'usinage. Unité d'œuvre, c'est le temps d'usinage. Donc 6 minutes pour fabriquer X et 30 minutes pour fabriquer Y. On va donc déterminer le nombre d'unités d'œuvre au total. On va déterminer le nombre d'unités d'œuvre au total. Et bien sûr, rappelez-vous, on a fabriqué 1000 produits X. Et pour chaque produit X, c'est 6 minutes. Donc, si on veut déterminer ici, attention, l'unité d'œuvre ici, elle va se mesurer bien sûr en heures. D'accord? Donc, le temps d'usinage ici sont répartis en fonction du temps d'usinage qui est en minutes. Alors, ici, on va donc déterminer le nombre d'heures qu'il faut pour fabriquer 1000 produits X et 1000 produits Y. On va donc faire 1000 que multiplie 6 minutes, plus 1000
j'aurais pu mettre 1000 en facteur, que multiplie 30 minutes. Et bien sûr, ceci me donne des minutes, et je divise tout ça par 60 pour obtenir des heures. Donc ça me donnera le nombre d'unités d'œuvre, et bien sûr, à partir de là, on va déterminer le coût d'unité d'œuvre. Alors, le total des charges à répartir, c'est combien? 150 000. Donc, le coût d'unité d'œuvre, c'est 150 000 divisé par 60. 150 000 divisé par 60. Alors, donc, on va donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, alors je vais prendre, j'ai fait les calculs juste après. Donc voilà ce que ça donne. Alors ça donne ceci. Ça donne ceci. Alors ça, je vais monter un tout petit peu. Voilà. Donc ici, nous avons la nature de l'unité d'œuvre, donc heure de main d'œuvre. Les charges indirectes, 150 000. Le nombre d'unités d'œuvre, comme je l'avais écrit précédemment, c'est 1000 fois 6 plus 1000 fois 30, divisé par 60, ce qui fait tout simplement 600. Ensuite, bien sûr, le total 150 000 à diviser par combien? Par 600. Je vérifie simplement, je n'ai pas fait d'erreur, donc ça fait bien le coût de l'unité d'œuvre, c'est 250 € de l'heure. Alors maintenant, le coût de revient et résultat analytique. Coût de revient et résultat analytique. Monter un tout petit peu. Voilà. Ok. Alors, pour le produit X, rappelez-vous, on a utilisé donc, on avait besoin en matière, on avait 50 € de matière pour X, et donc forcément 50 € pour Y. Donc nous avons 50 et 50, ça c'est ce qu'on appelle une charge directe. Donc ça c'est la charge directe. Charge directe. Unitaire, hein, puisqu'on travaille avec un seul produit. Donc ça c'est la charge directe. Ok. Alors charge indirecte, attention. Nous avons bien sûr un coût d'unité d'œuvre de 250, mais il faut 6 minutes pour fabriquer le produit A. Donc 6 minutes, il me faut donc 6 sur 60 heures. 6 sur 60 heures pour fabriquer A. Et il me faut 30 sur 60 heures pour fabriquer B. Donc ici, ça fait du 1 dixième. Donc ça fait 0,1 heure, et là ça fait 0,5 heures. Donc je multiplie 250 par 0,1 et ça me donne 25, et je multiplie 250 par 0,5 et ça me donne 125. Donc le coût de revient, c'est la somme charge directe et charge indirecte, ce qui fait 75. Le prix de vente unitaire de X, du produit X, bien sûr, le chiffre d'affaires unitaire est de 100. Par conséquent, les résultats analytiques respectifs de X et de Y sont 100 moins 75, c'est-à-dire 25, et 170 moins 175, c'est-à-dire moins 5. Et donc là, on voit que le produit Y est bien entendu déficitaire. Et ici, alors là, vous ne le voyez pas, je vais essayer de remonter. Et là, j'ai calculé donc le résultat global que vous voyez ici. Donc ça, c'est le résultat global, c'est-à-dire 25 que multiplie 1000 moins 5 que multiplie 1000, ou alors si vous préférez, 25 moins 5, ça fait 20, et 20 fois 1000, ça fait 20 000. Donc ça, c'est le résultat global. Très bien. Maintenant, on va on va faire le même calcul, mais on va procéder autrement. Autrement dit, on va répartir les charges indirectes selon une autre méthode. Donc on va essayer de s'appuyer sur la méthode, la méthode ABC, donc Activity Based Costing. Alors voilà les éléments, voilà le sujet. Donc nous avons cette fois-ci, alors là vous voyez bien que le total des charges à répartir, c'est toujours 150 000. Et donc nous avons ici
Une analyse de l'atelier, du centre atelier permet de constater qu'il existe deux activités différentes. Une activité à caractère manuel, où interviennent des opérateurs qualifiés, et une activité automatisée. D'accord ? Et le coût donc de cette activité à caractère manuel, donc le total des charges indirectes donc, affectées à cette activité sont de 60 000 et de 90 000 pour l'activité automatisée. Donc nous avons un total de 150 000 euros de charges indirectes à répartir. Alors ici nous avons deux indications. Nous avons ici les temps de passage sur machine sont de 10 minutes pour X. Donc les temps de passage, sur machine sont de 10 minutes pour X et de 2 minutes pour Y. Donc l'inducteur de coût de l'activité manuelle et l'heure de main-d'œuvre. Attention, ici nous avons deux indicateurs de coût différents. Pour l'activité manuelle, c'est l'heure de main-d'œuvre et pour l'activité automatisée, c'est l'heure machine. Donc heure de main-d'œuvre, heure machine. Donc ici, nous avons le temps de passage sur machine qui est de 10 minutes pour X, de 2 minutes pour Y. Très bien. Alors bien entendu, ici, pour l'inducteur de coût de l'activité manuelle, l'inducteur de coût de l'activité manuelle, c'est ce qu'on avait précédemment. Hein, rappelez-vous, on avait ici précédemment, sachant que les charges indirectes sont réparties en fonction du temps d'usinage, qui est de 6 minutes de main-d'œuvre pour 30 minutes. Alors, 6 minutes de main-d'œuvre pour X et 30 minutes pour Y. Rappelez-vous, on fabrique toujours 1000 produits X et 1000 produits Y. Donc la durée donc totale, le nombre d'unités d'œuvre, de main-d'œuvre, c'est bien entendu, on a dit 600 heures. D'accord? Donc 600 heures. Et alors donc je reviens. On va donc maintenant déterminer ce qu'on appelle les. Nous avons effectivement ici le coût de l'activité manuelle. Donc activité. Donc le tableau sera comme ça. Activité donc ici manuelle. D'accord? Automatisé. Vous avez ici le coût de l'activité. Le coût de l'activité qui est de 60 000 pour le manuel, qui est de 90 000 pour l'automatisé. D'accord? Ensuite, nous avons l'inducteur de coût. Qu'est-ce qu'on a choisi pour le manuel? C'est l'heure de main-d'œuvre. D'accord? Et pour l'automatique, on a choisi l'heure machine. D'accord? Après, nous avons toujours le volume de l'inducteur. Et on avait trouvé 600 heures pour la main-d'œuvre. Et là, pour l'heure machine, c'est bien entendu 10, c'est 1000 fois 10, plus 1000 fois 2. Ben, le tout divisé par 60 pour trouver le nombre d'heures. Et donc on va trouver 200. Et une fois qu'on a trouvé, on a bien entendu le coût de l'inducteur, on a effectivement le volume de l'inducteur, et on va trouver le coût unitaire de l'inducteur. On va donc diviser le coût de l'activité par le volume de l'inducteur. Donc 60 000 divisé par 600 et 90 000 divisé par 200. Alors on va présenter ça plus proprement. Et donc voilà ce que ça donne. Donc nous avons ici, alors je vais remonter, je vais d'abord descendre un petit peu pour que vous puissiez voir. Pardon. Je vais descendre un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, d'abord, tableau de répartition des charges indirectes. Donc nous avons les activités, l'une qui est manuelle, l'autre automatisée. Nous avons ici le coût de l'activité, 60 000 euros, 90 000 euros, ça fait bien 150 000 euros comme précédemment.
et nous avons effectivement les inducteurs. Ici, la nature de l'inducteur. Hein. Ici, c'est la nature de l'inducteur. D'accord? Donc, nature de l'inducteur. OK. Donc, heure de main-d'œuvre, heure machine. Volume de l'inducteur, on avait trouvé tout à l'heure 600 heures. Ici, pour l'inducteur heure machine, on a trouvé 200 heures, puisqu'il faut 10 minutes pour X et 2 minutes pour Y. Et comme il y a 1000 produits, ça me fait donc 200 heures. Donc, le coût unitaire de l'inducteur, le coût unitaire de l'inducteur, oh, j'ai pas de place. Alors, le coût unitaire de l'inducteur, c'est tout simplement 60 000 divisé par 600, ce qui me donne 100. Et bien sûr, 90 000 divisé par 200, ce qui me donne 450. On va maintenant procéder à ce qu'on appelle le coût de revient et résultat analytique. Alors, voilà ce que ça donne. Coût de revient et résultat analytique. Alors, j'ai du mal à avancer. Ça va trop vite. Ah, j'ai du mal. Alors, donc... alors ici, donc matière première, rappelez-vous, 50. Donc le total des charges, donc ça c'est les charges directes. Les charges indirectes, bien sûr, elles se décomposent. Alors bien sûr, là nous sommes par produit, hein, nous avons ce qu'on appelle, on va calculer un résultat analytique unitaire. Et donc, alors nous avons ici l'inducteur, donc heure de main d'œuvre, on a dit, pour fabriquer le produit X, il faut 6 minutes. Donc le coût de l'heure, c'est 100. Donc ici, il me faut combien d'heures? 6 divisé par 60 heures, c'est-à-dire 1 dixième. Donc c'est 100 fois 0,1, ça fait 10. Ensuite ici, il me faut, j'ai ici le coût, donc pour la machine, c'est 450 de l'heure. Et il me faut combien de minutes? Il me faut donc... pour le produit Y, il me faut 30 minutes pour l'heure de main-d'œuvre. Donc ça fait 100 fois 30 sur 60 avec bien sûr en manuel. Et en inducteur machine, heure machine, il me faut 2 minutes machine, soit 450 que multiplie 2 sur 60, soit 15 euros. Donc le coût de revient, c'est tout simplement 50 plus 10 plus 75. Alors je vais essayer de monter ça. Pourquoi? Voilà. Ça monte trop. Alors je vais le déplacer comme ceci pour que vous puissiez le voir. Donc ça je vais le remonter un peu. On n'a pas besoin. Voilà. Voilà. Donc ici, nous avons le prix de vente toujours 100. Et donc 170 pour le deuxième produit. Et rappelez-vous tout à l'heure, précédemment, on avait un résultat déficitaire pour le produit Y. Et là, c'est exactement le contraire. C'est le produit X qui est déficitaire. Autrement dit, nous avons un résultat négatif pour le produit X qui est de moins 35 euros, alors que là, nous avons un résultat positif pour le produit Y. Ici, donc, le système traditionnel conduisait à subventionner le produit X par Y. Voilà, donc en fait, la méthode des coûts complets n'est pas forcément la meilleure indication pour ce type d'exercice. Donc voilà pour le résultat global. Le résultat global, bien entendu, ne change pas. Il est toujours de 20 000 euros. Sauf que là, on a mis en avant le fait que le produit X, d'accord, est déficitaire, alors que le produit Y ne l'est pas. Pour faire simple, dans la méthode traditionnelle, les charges indirectes affectées au produit Y sont supérieures à ce qu'elles
aurait dû être. Ce qui explique qu'on avait trouvé précédemment donc ce résultat qui était négatif pour y. Ok. Voilà donc très rapidement ce qu'il fallait comprendre pour le distinguo entre la méthode traditionnelle et la méthode la méthode ABC. Bon, j'aurai l'occasion de revenir avec d'autres exercices. En attendant, n'hésitez pas à commenter et je vous dis à très bientôt.